Bienvenue à toi, fan de la copropriété, amoureux de la copropriété, bienvenue sur la chaîne Simple. On va voir ensemble la dernière des 5 annexes, l'annexe 5, pour plein de questions, plein de réactions. N'hésite pas, ça te plaît, tu t'abonnes, tu laisses des commentaires, tu peux avoir des envies de vidéos, tu peux avoir des idées de vidéos. À ce moment-là, tu me contactes sur LinkedIn ou sur la chaîne YouTube. Ce sera avec plaisir. Donc, l'annexe 5 est la cinquième annexe qu'on voit ensemble. L'annexe 5, comme l'annexe 4, c'est une annexe qui concerne les travaux votés en assemblée générale. Et l'annexe 5 a cette particularité par rapport à l'annexe 4 que ça concerne les travaux, les comptes travaux qui ne sont pas clôturés. Donc ici, au niveau de l'annexe 5, je peux grossir un petit peu, voilà. On a le compte travaux ici, tu vois sur la première ligne, chaque ligne égale un compte travaux. Tu sais que maintenant, on doit séparer la comptabilité de fonctionnement, les comptes de fonctionnement exactement, des comptes de travaux. Et sur chaque ligne, on a un compte travaux voté en AG, une ligne égale un compte. Si on vote trois différentes résolutions au cours de la même assemblée, on va avoir trois lignes, trois comptes travaux. Ici, on a les travaux numéro 13, c'est le compte travaux numéro 13. AG 15 R11, c'est le libellé qui a été choisi, c'est un code de libellé. En l'occurrence, ici, ça veut dire l'AG de 2015 et la résolution 11. Et on a à côté la date indicative du vote et une série de différentes colonnes. Non clôturé, c'est marqué ici, non encore clôturé. Ça donne un critère, un indice de gestion. Je m'explique. Si tu as sur ton annexe 5 25 comptes travaux avec des comptes travaux qui sont très anciens, c'est qu'il y a un souci. Il faudra identifier pourquoi, mais il y a des choses qu'on peut certainement améliorer. Donc ici, pour revenir à notre annexe qui nous occupe sur l'écran, on a la première colonne, et je le rappelle, c'est une annexe qui concerne les travaux non clôturés, donc on n'aura pas à soumettre, contrairement à l'annexe 4, les travaux à l'approbation des comptes de la prochaine Assemblée générale. Et donc, sur la première colonne, c'est les travaux qui sont votés. Ici, 720 euros, 15-12-15, c'est la date de l'Assemblée générale qui a voté ces travaux pour un montant de 720 euros. Les travaux payés, colonne B, les travaux réalisés, colonne C. Quelle est la différence entre la colonne B et la colonne C? Les travaux peuvent être réalisés, exemple, je fais 300 euros de travaux et je ne les paye pas. Donc, d'où la distinction des deux colonnes. Réalisé, c'est à partir du moment où on saisit la charge en comptabilité, et payé, c'est lorsque la charge qui a été saisie a été payée au fournisseur. L'appel travaux, donc ça concerne la provision. Quel est le montant de la provision? Eh bien, le montant de la provision, il est de 720 euros, ce qui est conforme aux travaux votés. Et ici, on a même la date de l'appel à provision travaux. On a ensuite le solde. Et la dernière colonne, c'est pour les subventions ou les emprunts à prévoir, qui est une colonne assez spécifique dont on sert normalement peu, sauf emprunt à venir. Et donc, on a toute la série des comptes travaux, et à la fin, on a le solde. Je pousse ma tête, comme ça tu vois bien, enfin si j'y arrive évidemment. Hop, on n'est pas très loin, allez, pousse-toi. Voilà, j'y arrive toujours. Donc voilà, on a un total, et ce qui est intéressant, c'est la colonne qui est ici. Alors ici, on a 0 parce qu'il n'y a aucune incidence, mais on peut très bien, alors c'est celle-là surtout qui est intéressante, voilà, puisque celle-là nous dit l'état des comptes travaux actuellement. Et savoir, alors là, c'est pas le cas sur cette annexe-là, mais on peut très bien avoir des positions qui commencent à être débitrices, c'est-à-dire on a engagé plus de travaux qu'on aurait dû, ou plus de travaux qui ont été votés. Donc là, ça peut susciter des interrogations, voire des résolutions supplémentaires
aux prochaines assemblées générales pour valider des montants supplémentaires. Voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas, tu likes, tu pousses, tu t'abonnes, tu fais tout ce que tu veux et je le répète, si tu as des idées de vidéos, elles sont les bienvenues. Allez, à très bientôt.